Salut, toi qui nous écoutes, tu as dans les oreilles le tout premier épisode du podcast de Culture Confite, Pod Confiture. Chaque dimanche, tu pourras désormais nous retrouver pour en apprendre un peu plus sur le thème de la semaine, un rendez-vous hebdomadaire à ne pas rater. Tu l'auras compris si tu nous suis sur Instagram, Culture Confite s'adonne cette fois-ci à la mythologie grecque. Thème très vaste aux connotations parfois érudites, nous allons te montrer aujourd'hui que la mythologie grecque a envahi le monde moderne et que toi, qui penses peut-être ne rien y connaître, tu en utilises les références sans même le savoir. Explication oblige, parlons des expressions françaises issues des grands mythes grecs. Et si on te montrait comment les utiliser, tends l'oreille et essaie de les déceler à travers ce texte. Après avoir accompli un travail de titan, je suis tombée dans les bras de Morphée. Souvent médusée par mon propre travail, on dit de moi que je suis narcissique. C'est un travail qui me vaudra un sacré pactole. Face à mon œuvre, on peut facilement perdre le fil. Il ne faut pas être une harpie pour l'affronter, c'est certain. Parce que si tu t'es perdu dans mon dédale, tu finiras par céder au chant des sirènes et par ouvrir la boîte de Pandore pour pouvoir en sortir. Pas d'inquiétude si le sens de certaines phrases t'échappe, on va te raconter ce que ces expressions, qui te sont plus ou moins familières, signifient. Un travail de titan. Cette expression vient des divinités qui précédaient les dieux de l'Olympe, les titans. Parmi eux, Cronos, père de Zeus dont le destin était de se faire détrôner par un de ses enfants. Alors, il a décidé de les ingurgiter dès leur naissance, excepté Zeus, qui y a échappé. Pour venger ses frères et sœurs, il a fait régurgiter sa fratrie du corps de son père. À la suite de cet événement de rébellion, un conflit a éclaté entre les titans et Zeus. Ce dernier en est sorti vainqueur et a fini par se réfugier dans le ciel. Furieux, les titans ont décidé d'entasser les 3 plus hautes montagnes de Grèce, l'Olympe, l'Ossa et le Pélion, afin de l'atteindre. C'est parce que cette tâche était colossale qu'aujourd'hui on emploie l'expression « un travail de titan ». Tomber dans les bras de Morphée. Morphée est le dieu des rêves. Il est aussi un des 1000 enfants d'Hypnos, le dieu du sommeil. Souvent représenté avec des fleurs de pavot à la main, le mythe raconte que quand Morphée vient toucher un humain avec, il le plongerait dans un sommeil profond rempli de rêves. Les bras de celui-ci représentent la sécurité et la force qui accompagnent un sommeil tranquille. Être médusé. Méduse est l'une des 3 sœurs gorgones de la mythologie grecque, créature dont le pouvoir du regard était de pétrifier quiconque les regardait dans les yeux. Alors, l'emploi de l'expression « être médusé » renvoie à une réaction découlant d'un état de choc, comme pouvaient l'être les victimes de Méduse. Être narcissique. Narcisse était un jeune homme d'une grande beauté. Cependant, il était totalement indifférent au charme des autres. Un jour, il est allé se désaltérer au bord d'un étang et découvre son reflet dans l'eau pour la première fois. Face à sa grande beauté, Narcisse s'éprend de lui-même. Désespéré de ne pas pouvoir vivre cet amour, il reste sur la berge pendant des jours pour se contempler. Et en oublie même de boire et de manger. Il ne quittera jamais cet étang et se transformera peu à peu en la fleur qui porte son nom. Pactole. Le roi Midas a recueilli Dionysos, dieu du vin, pour le remercier. Celui-ci a exaucé son vœu le plus cher, transformer tout ce qu'il touche en or. Ce don va rapidement se transformer en fardeau puisque chaque aliment que touche Midas se transforme en or, l'empêchant de se sustenter. Pour échapper à cette malédiction, il doit se baigner dans le fleuve Pactole. Sauf que son bain transforme rapidement l'eau en pépites d'or, d'où l'expression « toucher un gros pactole ». Perdre le fil. Thésée, fils du roi d'Athènes, décide d'affronter le monstre Minotaure qui est enfermé dans le labyrinthe du célèbre architecte Dédale. Ariane, fille du roi de Crète, craint la mort de son bien-aimé, Thésée. Ainsi, elle lui offre une pelote de fil pour qu'il puisse la dérouler durant son périple et retrouver facilement son chemin, d'où l'expression « perdre le fil ». Harpies. Les harpies étaient les tueuses à gages de la mythologie grecque. Elles étaient utilisées par les dieux, notamment Zeus et Héra, pour ravir les enfants, les âmes des morts et les objets terrestres. Elles ne laissent rien sur leur passage en tant que déesses de la tempête, à part une odeur nauséabonde due à leurs excréments. Aujourd'hui, une femme que l'on qualifie de harpie serait mauvaise et acariâtre. Se perdre dans un dédale.
Dédale est un sculpteur et architecte connu de la Grèce antique. Après avoir commis un meurtre, il fut missionné par le roi Minos de Crète pour construire un labyrinthe. Il a été la première victime de son œuvre puisqu'il y a été enfermé avec son fils, Icare, et le Minotaure. Céder au chant des sirènes. Bon, vous savez tous ce que c'est qu'une sirène, mais connaissez-vous vraiment leur pouvoir ? Ces créatures mi-femmes, mi-poissons au chant irrésistible étaient nichées sur une île aux récifs dangereux. Leur voix était un appât pour les marins de passage, qui se laissaient parfois envoûter jusqu'à échouer contre les rochers des sirènes. Cette expression veut alors dire qu'on se laisse amadouer par le danger lorsqu'il est attrayant. La boîte de Pandore. Pandore était une jeune femme ayant reçu des dieux de nombreux dons. Beauté, intelligence, grâce, mais aussi celui de la séduction. Son nom, Pandore, signifiait dotée de tous les dons. Lors de son mariage avec Épiméthée, celle-ci reçoit pour présent la boîte de Pandore, plus précisément un coffret qui contenait tous les maux de la terre. Alors qu'on lui avait défendu de l'ouvrir, Pandore, trop curieuse, brave l'interdit et ouvre la boîte. Par sa faute, tous les maux se répandent sur la surface de la terre, sauf l'espérance, qui restait au fond du coffret, empêchant les hommes de garder une once d'espoir. Désormais, cette expression est utilisée pour symboliser la cause d'une catastrophe. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez facilement nous retrouver sur Instagram, culture-confite, pour une autre approche du sujet. C'était Zoé et Emma et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pod Confiture.